Bonjour tout le monde et bienvenue officiellement sur la chaîne By Intuition ainsi que sur le podcast Intentionnel. Donc aujourd'hui, je suis avec mon amie Valérie et on a décidé d'unir nos forces, d'unir nos deux communautés afin de vous partager une belle conversation, une belle discussion où on va parler de plein de choses, entre autres le métier de thérapeute certifié en soins énergétiques, également de qu'est-ce que je fais. On va parler du thème de mission de vie, connexion au cœur. Bref, on va laisser couler ça dans le flow, dans l'intuition. Et voilà. Et on a pensé commencer, en fait, avec... Je te laisse présenter une petite méditation avec ton tambour. C'est exact. Alors, j'avais vraiment envie que on soit tous dans notre cœur, de s'unir, de résonner tous ensemble, que pendant que vous allez l'écouter, notre podcast ou l'émission, en fait, By Intuition sur YouTube, en fait, que vous soyez dans la même vibe que nous. Ouais. Alors, je me suis dit vraiment, en commençant avec quelques notes de mon cher petit drum, alors que ça allait vous descendre dans votre cœur et que je perds mon petite oreillette, on va la replacer, et tout simplement pour unir nos cœurs, tous ensemble. Fait que je veux juste vous expliquer, en fait, comment je la fais. Val est un habitué, les patients aussi qui nous écoutent en ce moment sont un peu habitués parce que c'est quelque chose que j'explique au début des soins, tout simplement. Alors, j'en perds mon oreillette, excusez-moi, pardon. OK, on y arrive. Ouais, OK, comme ça devrait être bon. Parfait. Fait qu'en fait, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est tout simplement comment se connecter au moment présent. Ouais. Comment se connecter à notre cœur. Parce que tout le monde parle du moment présent, mais personne ne sait vraiment comment l'atteindre. Puis, il n'est pas très loin, le moment présent. Il est à quelques pouces, en fait. Entre la tête et le cœur. Et exactement. Voilà. Fait que je vous explique comment j'ai appris à vulgariser, en fait, le moment présent. En fait, habituellement, on a appris à vivre avec notre énergie ici. Notre énergie, quand elle est ici, elle est dans le mental, elle est dans l'ego, elle est dans le passé et le futur. Ce qui veut dire tout sauf dans le moment présent. Ouais. Puis quand on est dans le passé et le futur, on n'a aucun pouvoir. On n'a aucun contrôle sur rien. Et voilà. Et voilà. Fait que qu'est-ce qu'on veut, c'est retrouver notre plein pouvoir. Pour retrouver notre plein pouvoir, c'est dans le moment présent qu'on a notre plein pouvoir. Et absolument tout est possible dans le moment présent. On ne connaît même pas notre force encore, notre plein pouvoir. On ne l'utilise pas à son plein potentiel. C'est pour ça qu'ils disent qu'on utilise seulement de 4 à 10 % de notre intelligence, notre cerveau. Exactement. C'est parce que ici, ça vibre très, 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 très haut, même plus haut que le cerveau. Alors, je vais vous apprendre, en fait, à utiliser cette force et à vous connecter tout simplement à votre cœur. Et vous pouvez y vivre dans votre cœur. On peut y accéder à n'importe quel moment de la journée. Puis c'est ça qui est génial. Puis c'est ça souvent qu'on a besoin de rappeler aux gens que c'est accessible en tout temps, que c'est jamais perdu. Exactement. C'est tout le temps avec nous. Exactement. Tu as tellement raison. Puis en plus, j'apprends à chacun de mes patients dans des soins à comment le faire. Puis je veux dire, après 2 minutes, ils sont connectés dans leur cœur. Tout le monde est capable. Absolument, tout le monde est capable. Oui, je les guide là-dedans, puis je leur dis, OK, t'es dans ton cœur, mais quand même, c'est pas rien. Tout le monde est capable. On y a tout accès. C'est facile. Je m'excuse, mon oreillette encore. On va y arriver. OK. Alors, on y va. Tous ensemble. Alors, absolument, votre énergie est ici maintenant. On va l'amener plus bas. On va l'amener ici, au sternum, juste ici. Alors, le sternum, ça va être votre point d'ancrage. C'est où est-ce qu'il y a le chakra du cœur. Et c'est là qu'on va amener juste notre focus, juste focusser là et revenir tout simplement dans une inspiration qui va être qu'on se remplit de lumière blanche, on remplit nos poumons, notre cœur, puis on va inspirer par le nez et l'expiration par la suite va se faire par la bouche. Mais une expiration, en fait, de lâcher prise. On les a en même temps. Oui, Val, t'es une habituée aussi. Fait que ça va être une expiration de lâcher prise. On relâche le stress du passé qu'on n'a plus besoin. Puis on revient dans notre cœur.
Alors, on y va comme ceci. Vous pouvez fermer les yeux. Au début, vous pouvez me regarder. Puis quand vous allez être à l'aise, fermez les yeux. Mais on y va comme ceci. Alors, habituellement, votre énergie est située à la tête. Maintenant, on l'amène au cœur. On inspire. On expire par la bouche. Et on focus sur le chakra du cœur. On continue, on inspire et on expire. Et vous pouvez faire un léger mouvement au niveau du chakra du cœur, un léger mouvement. On se fait circuler l'énergie, on fait un petit léger rond pour mettre juste attirer notre attention. Si c'est bloqué, ça va débloquer. Mais on continue à inspirer comme le fait si bien Val Benoît. On continue. On inspire tous ensemble. Expiration, lâcher prise. On revient dans le moment présent. On se permet de revenir dans le moment présent. Pour vous aider à la connexion, je vais jouer quelques notes de mon tambour. Vous pouvez continuer à inspirer et à expirer. Vous pouvez amener vos mains au cœur en namasté. Je me connecte au moment présent. Je mets l'attention sur ce que j'entends, sur ma voix, sur les sons autour de moi. Présentement, j'entends l'eau, j'entends les oiseaux. J'entends le vent. Je reviens au moment qui m'appartient. Je reviens dans mon cœur. Je me le permets. Je reconnecte avec mon cœur, avec mon corps. Je ne suis plus seulement body and mind. Je suis body, mind and spiritual. J'inspire. J'expire. Mon cœur est pur et bien intentionné. Je m'ouvre à la vie. Je m'ouvre au moment présent. Je reconnecte avec moi-même. Je reconnecte avec mon intuition. Je reconnecte avec ma créativité. Je reconnecte avec mon corps. J'observe le son de la cigale qui a une interprétation spirituelle. J'inspire. J'expire. Je me connecte à mon cœur. Je me permets de me donner du temps, de l'amour,
mais aussi de recevoir l'amour des autres qui m'entourent. Mon cœur est pur et bien intentionné. Je vibre. Je vibre tellement fort que je fais vibrer les éléments autour de moi. Je fais vibrer la nature. Je fais vibrer les gens. Quand je suis dans mon cœur, nous sommes tous unis ensemble. Je suis unie à la nature. Je suis autant groundée que dans l'univers. Dans mon cœur, je peux sentir mon plein pouvoir, mon plein potentiel. Je rayonne. Dans mon cœur, je m'attire les bonnes personnes à moi. Je m'attire les bonnes situations. Je m'attire simplement la synchronicité. J'inspire. J'expire. Je vibre. Je vibre. Et mon énergie part de mon cœur, mais elle prend une pleine expansion. Elle dépasse mon chakra du cœur. Elle dépasse mon corps. Elle dépasse mon aura. Elle dépasse l'espace dans lequel je suis en ce moment si je suis dans une pièce. Présentement, je suis dans une cour et elle dépasse cet espace pour aller plus loin. Cela grandit. Grandit, je me sens en pleine expansion. Encore plus loin, plus grand. Cela dépasse Montréal, cela dépasse le Québec, cela va encore plus loin. Dépasse le Canada, dépasse la planète Terre et va jusque dans l'espace, dans l'univers. J'ai une expansion complète pour revenir étape par étape de l'univers, ensuite à la Terre, ensuite au Canada, ensuite au Québec, à Montréal, dans l'espace que je suis, la cour ou même la chambre ou le salon où je me situe, pour revenir à mon aura. Ensuite, à mon corps et ensuite à mon cœur. J'inspire. J'expire. Je sens cette vibration dans toutes mes cellules. Et je sens mon énergie du cœur descendre, partir de la couronne, de mon troisième œil, de la gorge, du cœur, du plexus, ensuite du sacré et du racine, et ensuite passer par mes jambes pour aller jusque dans mes pieds et sentir des racines qui poussent dans mes jambes pour s'enraciner à la terre. Et ces racines poussent et poussent et vont jusqu'au centre de la terre. Au centre de la terre où il y a le feu.
Je me connecte au feu, cette énergie, boule d'énergie puissante. Par la suite, je reviens tranquillement, doucement. Je remonte pour ensuite revenir à la terre, à mes racines, à mes pieds, revenir dans mon chakra, racine, sacré, plexus, ensuite chakra du cœur. J'inspire, j'expire, j'expire tout le stress du passé qui ne m'appartient plus et je reviens dans mon cœur pour vivre dans le moment présent, le seul moment qui m'appartient vraiment. Je reste connectée à mon cœur. Merci infiniment pour cette écoute. Merci. 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 Namasté. Wow. Quel beau moment. C'était incroyable. Je me suis sentie vraiment, vraiment connectée. Et en plus, on est connecté à tous les éléments en ce moment. L'eau qui coule derrière, le soleil, le feu, l'air avec le vent, la terre avec la nature. C'est magnifique. Merci beaucoup, Val. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. Et là, j'ai envie tranquillement, on est dans notre cœur, qu'on se présente. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation sur mon podcast. Puis, merci, toi, de m'inviter sur la chaîne By Intuition. Je trouve que c'est une belle co-création qu'on fait d'unir nos énergies, d'unir des valeurs communes pour aller joindre encore plus de personnes. Donc, je te laisse te présenter à nos deux communautés. Je vais remettre mon oreillette pour la troisième fois. Je m'excuse, je veux juste être sûre que je suis connectée encore avec la régie. Alors, I'm back. Parfait, génial. Alors, qui suis-je? Je suis Valérie Lemelin, tout simplement, et je fais des soins énergétiques à l'aide de la réflexologie. J'ai étudié à l'école Love énergétique pour être certifiée en fait comme thérapeute, mais j'ai jumelé plusieurs formations que j'ai décidé en fait d'ajouter à mon bagage pour faire une recette authentique. Ouais, ben c'est ça. Une saveur différente. Exactement, y aller avec mon cœur, puis tu sais vraiment que ça soit justement by intuition, par mon intuition, dépendamment ce que la personne a besoin, si c'est de l'hypnose, si tout simplement on doit tester le corps pour savoir qu'est-ce que la personne a besoin. Tout simplement, on y va dans cette direction-là. Certains corps me parlent plus que d'autres, puis dépendamment quelle connexion qu'on a et tout. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que je fais des soins énergétiques depuis 2 ans. Alors, c'était un gros changement pour moi. Ouais. Un très gros changement. J'ai fait tous les métiers du monde. Puis ça, on va en parler parce que c'est vraiment, je trouve que c'est tellement intéressant de voir à quel point on peut avoir des trajectoires de vie
qui sont des fois à l'opposé de ce qu'on fait présentement ou qui sont juste dans des valeurs différentes, complètement dans des façons d'être, façons de vivre différentes, puis que finalement, ces chemins-là nous amènent vers notre X. Puis ça, je trouve qu'on a ça en commun aussi. On a eu des différentes vies, vraiment. On dirait qu'on a eu plusieurs vies, malgré qu'on est quand même jeune. On a vécu beaucoup de choses. Oui, on l'a vécu, notre vie. En tout cas, on a fait... Puis on continue à la vivre. Oui, vraiment à plein de fond. belles années. Oui, vraiment à fond. C'est vraiment intéressant. Je sais pas, est-ce que je parle déjà de... Comment tu le feels? Est-ce que je parle déjà de mon background? Vas-y, oui, j'ai envie qu'on plonge dans ton background, puis après ça, on parlera du mien. Fait que de où ça a commencé? De où commence ton parcours, en fait? Si on parle du parcours professionnel, parce que c'est vraiment intéressant de voir que tu étais dans une énergie plus masculine, puis que tu t'es finalement rendue aujourd'hui dans une énergie beaucoup plus intuitive, créative, féminine. Oui, vraiment. Définitivement, j'ai été autant DJ. OK, oui. DJ V. DJ Miss V, pour les gens qui se rappellent de moi. Hey, je m'excuse. Alors, j'ai aussi eu mon entreprise où est-ce que j'étais dans la création d'événements, où est-ce que je gérais du staff pendant 7 ans. Alors, quand même, c'est pas rien. Directrice artistique et tout. Alors, aussi, j'ai travaillé, j'ai fait de la danse professionnelle, j'étais créatrice d'événements de costumes et tout. J'étais longtemps, 18 ans dans le domaine automobile. Et non, j'ai pas commencé à 8 ans. OK. Fait que j'ai commencé à 17 ans, en fait, dans le domaine automobile. Mais depuis que j'ai 3 ans, mon père me formait. J'avais tous les noms des voitures quand j'avais 3 ans. Parce que cette sagesse-là, ce savoir-là. Cette passion-là. Fait que j'ai été 18 ans, en fait, dans le domaine automobile. Pour faire une histoire courte, je me suis rendu compte, finalement, il y a 2 ans, que j'étais dans le domaine automobile juste pour un peu faire honneur à papa, pour avoir l'approbation, recevoir l'approbation de papa, parce que, dans le fond, c'était pas vraiment... Je pensais que c'était mon intérêt, mais dans le fond, c'est juste parce que je savais une multitude de choses. Tu as été baignée dedans. Ben oui, c'est ça. Depuis que je suis tout petite, j'avais tellement de connaissances que je pensais que c'était ma passion, mais dans le fond, c'était juste un chemin facile parce que j'avais une multitude de connaissances. Mais quand tu te rends compte que tu fais comme non, ça résonne plus avec moi. Puis je l'ai faite juste pour recevoir l'approbation un peu masculine / paternelle. Puis que là, j'ai bifurqué. Puis j'ai été faire vraiment les soins énergétiques qui vibraient vraiment à ce niveau-là, vraiment plus avec moi. C'est vraiment comme... Ça résonne avec mon cœur. Puis mon père, il n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Bien, c'est ses inquiétudes qui parlaient. Il avait peur que ça ne fonctionne pas et tout. Alors, c'est ça. C'est ses inquiétudes qui parlaient. Fait que j'ai fait vraiment une multitude de travail. J'ai même déjà vendu des génératrices dans une pourvoirie de chasse. Fait que j'allais voir des hommes qui sentaient le pipi de chevreuil, puis j'essayais de la... Oui, c'est ça. No filter avec... Deux mondes. Deux mondes différents. Je leur vendais des génératrices et j'avais à peu près 20-21 ans. Fait que oui, j'en ai fait des choses, mais... Tu sais, il y a des fois des gens qui disent « Ah, là, j'aurais pas dû faire ça, j'ai perdu mon temps. » Non, ça m'a tellement formée à devenir qui je suis, puis ça m'a tellement permis de savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Puis j'ai des skills de toutes ces aventures-là qui m'ont permis de devenir moi-même. Puis je pourrais dire que chacun de ces métiers m'ont permis, tout simplement, d'être qui je suis maintenant. Puis c'est tous des petits skills que j'ai appris puis que je m'en sers sans le vouloir dans le tous les jours en faisant mes soins. Des fois, c'est des façons de penser aussi ou des mindsets. Moi, en tout cas, je sais que mes années de fitness, ça m'enseignait beaucoup la discipline, la structure, qu'on a quand même de besoin dans notre vie. Comme, je pense que rien n'arrive pour rien, que tous ces chemins-là t'ont amené vers le soin énergétique. Si tu n'avais pas fait un de ces travails-là, si tu n'avais pas pris cette direction-là, peut-être que tu ne serais pas en ce moment dans ton plein pouvoir à faire les soins énergétiques. Exactement. Ça m'a appris beaucoup. Tu sais, quand j'étais présentatrice, en fait, puis formatrice en concessionnaire, ça m'a appris à m'exprimer en public. Puis, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pour ça que j'ai plus une facilité d'être devant des caméras, de discuter, tu sais, je veux dire, de pas avoir, d'être dans mon cœur, puis de pas avoir le stress de performance.
pense parce que c'est quelque chose qui est habituel, Oui. tu sais. Fait que c'est ça pour dire, mais j'aimerais ça maintenant que tu t'introduises pour ma communauté, en fait, la communauté By Intuition, parce qu'on va poster. Absolument. Vous avez eu un petit sneak peek à l'épisode numéro 2. Oui. Mais qui je suis, moi, c'est Valérie Benoît. Je suis une femme multidimensionnelle, donc j'ai plusieurs facettes à mon être. Mais en gros, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis podcasteur, donc vous écoutez peut-être en ce moment sur mon podcast. Donc, c'est une de mes grandes passions d'interviewer des gens, d'aller chercher l'histoire, la connexion humaine. C'est vraiment très, très, très important pour moi. Et je pense que c'est vraiment qu'est-ce qui résume un peu qu'est-ce que je fais, la connexion humaine. En fait, à travers des formations que je crée, à travers mon podcast et à travers mon contenu sur mes réseaux sociaux, donc j'ai une communauté Instagram que j'utilise beaucoup, j'aide les femmes principalement à trouver leur mission de vie, en fait, à vraiment trouver leur X, à plonger à l'intérieur d'elles-mêmes et à travers leur énergie féminine, surtout leur essence féminine que très souvent elles ont poussé à vraiment se connecter à leur intuition et trouver. Je suis venue ici pour faire quoi, moi? C'est quoi que c'est quoi ma mission d'âme, ma mission de vie? Comment je peux avoir un impact sur le monde? Comment je peux être une leader de cœur? Et ça, c'est un thème que j'utilise beaucoup, le leadership de cœur et de conscience. Donc, j'ai l'impression que dans les dernières années, on était beaucoup dans un monde où l'énergie masculine régnait beaucoup. C'était un leadership beaucoup de tête. Donc, souvent, les leaders, des figures masculines qui n'ont pas nécessairement le désir d'impact et de connexion, mais plutôt des désirs égocentriques ou des désirs d'argent, de ressources. Et là, je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on est vraiment redirigé vers un leadership de cœur et de conscience où l'énergie féminine est en train de monter, de rise, si je peux dire, de s'élever. De prendre sa place. Exactement. En fait. Et des personnes comme nous, la communauté en ce moment, nos communautés qui écoutent qu'est-ce qu'on est en train de partager en ce moment, bien, c'est ces personnes-là en ce moment qui permettent à ce nouveau genre de leadership de prendre sa place. Donc moi, c'est vraiment qu'est-ce que je veux amener. Je veux créer un impact et je veux que par ma présence, tu sais, moi, je suis une fille authentique qui aime juste être transparente et partager ses expériences de vie, qui aime partager des concepts qu'elle apprend, mais juste pour le plaisir de le partager. Et je pense que des fois, juste en étant ouverte, vulnérable et authentique, tu donnes la permission aux autres de l'être. Et c'est ce que je remarque beaucoup à travers le contenu que je crée, à travers les épisodes podcast que je crée. Les gens viennent me voir et me disent, juste par ton partage, tu me donnes le goût, moi aussi, de partager, d'être vulnérable. Donc, en ces mots, c'est un peu comme comment je résume qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc, je suis vraiment un peu partout sur les réseaux sociaux. Moi, je tripe réseaux sociaux depuis que je suis toute jeune. Donc, j'utilise cette plateforme-là à son maximum, encore une fois, de façon très alignée pour aller rejoindre les gens et pour les aider vraiment à se connaître au cœur, un peu comme tu fais, et à trouver leur mission de vie. J'adore. Donc, puis j'aimerais ajouter quelque chose qui me vient en tête parce que dernièrement, lors de mes soins énergétiques, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir, puis qui avaient, dans le fond, leur côté, parce qu'on a tout notre côté féminin et masculin, en fait. Et beaucoup d'hommes avaient leur côté féminin oppressé, qui était comme vraiment comme... Ils se connectaient pas à ce... Puis là, ça l'ouvre pendant les soins, puis ça fait du bien, puis ils sont comme « Wow, OK, là, donc, je me permets, c'est tellement exactement, intéressant. » puis c'est ça, quand je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, peut-être pour ceux qui connaissent pas les concepts, en fait, c'est deux énergies qui circulent en chacun de nous, qu'on soit un homme ou une femme, mais c'est vrai que l'énergie féminine, qui est l'énergie qui est associée à tout ce qui est intuition, créativité, spontanéité, émotion. Donc, c'est sûr qu'on va penser aux femmes naturellement quand on parle à cette énergie-là, parce qu'on est naturellement plus enclin vers ces énergies-là, de par notre physiologie, de par comment on est fait. Et chez les hommes, depuis les derniers siècles, ça a été complètement oppressé. On a voulu taire ça pour que les hommes soient montrés comme forts, qu'ils soient montrés comme plus en contrôle. Puis on leur a dit de ne pas montrer leurs émotions parce que c'était pas bon d'être vulnérable, que c'était faible. Et là, comme tu le dis, en ce moment, les hommes commencent à se reconnecter à leur côté féminin, puis c'est essentiel. C'est essentiel qu'ils soient connectés à cette énergie-là parce que ça leur permet d'être créatifs, d'être intuitifs, de vivre leurs émotions. Donc, je trouve ça vraiment beau. Puis moi aussi, je le remarque à travers les personnes qui me suivent sur Instagram. Avant, j'avais presque strictement juste des femmes, 95 %. Et là, je commence à avoir des hommes qui viennent m'écrire et qui me disent « Hey, ton contenu résonne aussi avec moi. Puis je sais que tu parles principalement aux femmes. Bien, ça résonne avec moi. Puis pour vrai, ça me permet de m'ouvrir en ce moment à commencer à penser, OK, mais le contenu que je crée puis le message que je passe, de pas juste avoir les femmes en tête, mais aussi avoir les hommes parce qu'on en a toutes et tous besoin. Puis moi aussi, je vois vraiment définitivement une grande augmentation au niveau de mes soins. Il y a des journées que
Tu sais, j'ai 4 soins en ligne, puis c'est 4 des hommes. hommes. Puis, tu sais, autant toutes sortes de gens que, tu sais, je me limitais dans ma tête, dans mes débuts, tu sais. Ouais. J'étais comme, tu sais, ça va être tel type de personnes qui ont... Non, j'ai autant des hommes de la construction, autant des hommes pompiers, de toutes sortes de domaines qui ont envie de se sentir bien, puis ils se rendent compte, comme quand ils lâchent prise sur des événements difficiles qu'ils vivent, bien, que ça leur fait une paix intérieure, puis que ça relâche des maux de dos, des maux de... C'est fou. Comme, tu sais, c'est une multitude de choses, puis ils ont envie de grandir là-dedans, puis ils voient, OK, j'y avais jamais pensé, mais mon mot de bas de dos est relié à ma séparation qui a brisé ma confiance en deux, puis que, OK, ça fait du sens. Puis là, plus que je n'en parle, plus que je l'exprime, plus que ça me fait du bien, puis ça crée une paix intérieure, puis mon mot de dos, il s'en va. Fait que... Ça, j'ai envie qu'on en parle parce que je trouve ça tellement intéressant, parce que c'est un concept qui est nouveau aussi pour moi, de comprendre que toutes les tensions physiques sont liées à des blessures émotionnelles. Puis à travers tes soins, là, qui peut bénéficier de ça? J'ai l'impression que tout le monde peut bénéficier de ça, mais souvent on me le demande quand je parle de toi. Est-ce que je peux aller la voir? Tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir mal nulle part, d'avoir de blessures, mais tu sais, j'ai peut-être des choses à libérer. Donc, qui peut accéder à ces soins-là? Comment ça fonctionne? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça va venir guérir? Comment ça va le faire? Je sais que ma question est large, mais je te laisse patauger là-dedans. En fait, ce que je demande aux gens, c'est peu importe si ton intuition te dit de venir me voir, écoute-la. Ouais. Il y a une raison. Il y a des gens qui me posent 3 questions, même pas. Une question, ça coûte combien? C'est quoi ton adresse? Whatever. Puis ils prennent un rendez-vous. Et où ils me posent même pas de questions, ils me disent c'est quoi le lien pour prendre ton rendez-vous. Ça a résonné avec eux. Ouais. Ils ont suivi leur intuition. Puis il y a des gens qui viennent à mon rendez-vous, je savais même pas, mais mon intuition va m'inviter très, très fort à y aller, un peu comme Michel, qui a créé la chaîne. C'est vraiment... Lui, en fait, là, il dit, je sais même pas exactement c'est quoi un soin énergétique, mais ça résonnait tellement fort avec moi que je me suis envenue, puis il y a eu une belle découverte. Ouais. Il y a eu une belle, ouverture, un éveil. C'est son intuition qui parlait très, très fort. Puis c'est la même chose avec une multitude de patients qui sont venus me rencontrer, qui sont venus me voir. Fait que, tu sais, suivez votre intuition, mais faut pas se limiter. En fait, juste les gens qui veulent être plus conscients puis plus reconnectés avec leur cœur, être plus dans le moment présent, vraiment, ça va vous aider. Ouais. Mieux comprendre son corps. Tu sais, dans le fond, quand on a des mots, on a certains mots, j'ai mal à la tête, j'ai mal au foie, qu'est-ce qui se passe? C'est juste notre corps qui essaye de nous dire, de nous parler, de communiquer avec nous. Puis, je peux vous aider tout simplement à savoir qu'est-ce que votre corps essaye de dire. Tu sais, le corps va, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans le corps. Fait que quand on se permet pas d'exprimer une colère par rapport à quelque chose, puis on le ravale, tu sais, je vous dis pas de exprimer une colère, je veux dire, mais de dire je suis fâchée à cause de ça, mais de le dire puis de s'exprimer à propos de ça. Oui. C'est normal si, whatever, on vit quelque chose de difficile, de ressentir de la colère. On est des êtres humains qui sont des êtres spirituels qui sont venus faire des expériences dans un humaines. Corps humain, exactement. Fait que je suis désolée de vous dire, vous n'êtes pas réincarné en poisson rouge. On est venu vivre des émotions. C'est en ça. fait, on a gagné la loterie génétique, on a été réincarné en être humain et non en poisson rouge. Ben c'est ça, parce que sans vouloir diminuer le poisson rouge, mais il vit peut-être... On aime le poisson rouge. Ben oui. Tu sais, il vit peut-être 2 émotions, 3 émotions, on ne sait pas, mais c'est très... Je veux dire, assez limité comparativement à nous. On a une multitude d'émotions qui sont, oui, qu'on appelle positives, mais négatives. Mais il faut arrêter d'avoir peur des émotions qu'on appelle négatives. Elles font partie d'un tout, mais d'une balance. Oui, exactement. D'un équilibre. C'est correct. C'est correct d'être triste des fois. Mais quand on est triste et on se permet de pleurer, après, notre vision, elle devient tellement claire, puis on se sent tellement soulagé puis en paix intérieure. Mais si on le ravale tout le temps,
oh mon Dieu, que ça crée une pression, une tension. Ici, les poumons, ça respire moins bien. Des fois, les asthmatiques, je vais le remarquer beaucoup. La tristesse va être prise beaucoup dans les poumons. Vraiment, c'est vraiment intéressant de se permettre de vivre ces émotions. Puis je vous le garantis, ça fait du bien. Okay, oui. Puis plus qu'on passe à travers, on se le permet, OK, je l'exprime, paf, ça passe à autre chose. Plus vite qu'on passe à autre chose, let's go. What's next? Oui. C'est ça que j'aime à travers tes soins. Puis je pense que tu donnes la possibilité aux gens de se connecter à leurs émotions et de les vivre pleinement dans un espace safe, un safe space. Moi, je sais que par exemple, premier soin, c'est comme si ça résiste un peu plus, mais il y a un peu d'émotion. Et le deuxième, troisième soin, ça sort, ça veut sortir, mais ça fait tellement du bien. Puis des fois, c'est même pas... Qu'est-ce que je trouve génial, c'est que c'est pas nécessairement lié à un souvenir ou une mémoire ou une vision. Ça fait tout simplement sortir à travers les points que tu touches, à travers la respiration. Exact. Et parfois, c'est ça que j'aime avec la façon dont tu amènes ton soin, c'est que justement, l'émotion n'a pas besoin d'être liée à quelconque souvenir. Des fois, ça va l'être, mais elle a juste besoin de sortir. Puis, libération. C'est tout. Après ça, tu passes à autre chose. Exact. C'est derrière toi, puis ça l'a juste libéré, ça a juste fait du bien. C'est tellement vrai. Oui. Puis justement, définitivement, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui libère. Exact. Puis ça fait juste libérer, on rit, on pleure, puis tout. Mais les gens, le mental, il est comme non, je veux comprendre qu'est-ce qui libère. Exact. Lâche prise, là, tu es dans ton cœur, puis tu te permets de vivre. Ouais. Puis il y a des larmes qui vont couler, puis ça va juste faire du bien. Après, tu prends un bon reçu. Waouh! Aïe, ça fait donc bien du bien. Oui, tu viens de sortir peut-être 4-5, sans les compter, mais tu viens de sortir plusieurs émotions de tristesse en 30 secondes. Oui. Ça fait-tu du bien? Oh oui. Oh mon Dieu, wow! Puis les gens, des fois, ils dorment un bon 12 heures de temps après. La récupération post-soin, on la sent. Oui, exactement. On a besoin de s'hydrater. Des fois, on sue un peu plus. Moi, je sais que j'ai eu des moments où j'avais des rêves vraiment très, très lucides, très vivides aussi après les soins énergétiques. Comme si, encore une fois, à travers les rêves, à travers le subconscient, d'autres trucs se libéraient. Oui, non, définitivement. J'ai juste un flash. Je sais que pendant le soin, on avait eu le fameux son de la cigale. Puis pendant la méditation, on l'a entendu 2 fois, et même tu 3. sais que j'ai fait une recherche là-dessus. Je pense pas que je te l'ai partagé, mais c'est vrai, pendant mon dernier soin énergétique avec Val, dès qu'on a débuté le soin, la cigale chantait. Et là, toi, tu as eu une intuition, tu as dit, il faut que tu ailles voir le conte de la cigale, tu ailles voir la signification spirituelle, puis tu me reviendras là-dessus, mais la signification est importante. Et comme de fait, je suis allée... c'est un message que j'ai reçu. Et juste avant le soin, on parlait d'un thème récurrent dans tes soins qui était la connexion à l'énergie féminine. Puis toutes les femmes que tu avais eues, ça avait été juste des femmes pendant la journée. Ça avait tout été des soins par rapport à leur côté féminin qui était peut-être blessé ou bloqué. Oppressé, moi aussi, en fait, mon soin, ça avait été là-dessus. Oui. Moi, le thème qui est hyper fort en ce moment dans le contenu que je crée et dans ma vie, c'est l'énergie féminine aussi. Donc, tout résonnait. Tellement. Et je suis allée voir la signification de la cigale, en fait. Et la cigale est synonyme de l'énergie féminine, le lâcher-prise, la spontanéité, l'imprévisibilité. Oui. Et le conte La fourmi et la cigale, à la base, ce conte-là parle de... juste un résumé, comme la cigale, vu qu'elle a chanté, elle s'est pas préparée pour l'hiver. Et la fourmi, elle est travaillante, elle s'est préparée, puis elle a fait ses réserves. Mais lorsque tu vas un peu plus loin que la signification originale, tu te rends compte que la fourmi est vraiment dans son énergie masculine, elle n'est pas dans le moment présent. Puis elle pense juste au travail, à se préparer. Tandis que la cigale, elle veut juste chanter. Elle veut juste être libre, elle veut juste être dans son cœur, dans la nature. Puis elle pense pas nécessairement à l'hiver. Elle dit qu'elle va... Quand l'hiver va arriver, puis elle va s'en occuper. Mais pour le moment, c'est l'été et elle veut chanter, elle veut être libre dans son cœur. Donc, je trouvais ça tellement beau, puis c'était tellement parfaitement aligné avec ce qu'on vivait, les conversations qu'on avait. Définitivement. Et là, la cigale chantait cigale, oui. C'est juste un petit reminder. Moi puis Val, on est des amis dans la vie aussi. Fait que on a beaucoup de trucs de connexion, de synchronicité, des reminders, des signes de la vie, papillons, plumes, sans arrêt. Je veux dire, c'est juste de toute beauté. La numérologie aussi qui va nous apparaître.
va être des chiffres qui vont revenir sans cesse. Fait que c'est de toute beauté, on s'attire de très belles choses. Quand on unit nos forces, on a un beau petit groupe de femmes absolument extraordinaires. Vraiment, on leur envoie amour en ce moment, si elles regardent. Puis peut-être que vous aurez la chance de les voir sur la chaîne By Intuition, puis peut-être aussi que tu vas interviewer quelques-unes. Oui, absolument. Vous allez les découvrir à travers mon podcast aussi. Oui. Je pense que c'est un beau thème à aborder aussi, comme la connexion, la communauté, la sororité. La sororité est le terme que j'utilise lorsque je parle de groupes de femmes qui viennent ensemble. Puis quand on y pense, la sororité, donc le fait que les femmes viennent ensemble, connectées à leur cœur, qui s'unissent, c'est une sagesse ancestrale. On fait ça depuis des centaines d'années dans certaines tribus, dans certaines communautés. Puis on a comme arrêté de le faire un peu dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je sais pas pour toi, mais pour moi, dans les dernières années, j'avais pas ce groupe de femmes-là. J'avais des amis éparpillés, j'avais une petite gang de filles là, une amie là, un autre ami là. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais expérimenté cette connexion entre femmes-là de sororité. Puis je pense que c'est quelque chose qui revient tranquillement, une sagesse ancestrale là, qui revient, les cercles de femmes, Goddess Circle, juste se regrouper puis de faire autre chose que juste, tu sais, comme sortir au resto, sortir dans un bar, de s'asseoir en cercle, de parler de nos émotions, de méditer, de parler de nos visions d'avenir, de nos visions futures, de comment on peut aider les gens. C'est ça que je fais avec vous depuis que je vous ai rencontrés. C'est pas juste, oui, on a nos moments où on s'amuse, on a du fun, puis on rigole, mais on a aussi cet aspect-là où on est comme, OK, comment on peut avoir un impact? Oui, de vraiment connecter pour aider, en fait, d'autres gens à s'éveiller, mais aussi qu'on peut mettre de la musique puis on danse juste en se connectant à notre cœur, puis on fait juste laisser aller notre corps avec notre intuition. On se connecte beaucoup, on est très intuitive, de se créer des petits cercles de personnes qui ont des belles âmes pour augmenter notre on s'est même manifesté 5 hommes pour résonner avec nous dans notre cercle pour des hommes spirituels qui allaient amener l'énergie masculine aussi pour se renforcer. Tout simplement. Et ça a été une belle synchronicité parce qu'on était les 5, on était comme ce serait le fun d'avoir un peu d'énergie masculine sacrée dans notre groupe, tu sais, pas nécessairement de façon romantique, mais juste des amis, des hommes qui sont connectés à leur masculin sacré et aussi à leur féminin sacré, qui vont compléter notre cercle, qui vont nous amener des belles perspectives, puis avec qui on va pouvoir connecter. Puis c'est fou à quel point on l'a manifesté, puis on continue à le manifester aussi. Exactement, puis on continue à entretenir les liens. Puis tu sais, c'est vraiment de créer plus de communauté. Puis tu sais, toi, tu l'as créé déjà avec ton podcast, ça fait quand même un petit bout. Moi, je vous l'annonce officiellement. En fait, il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur spiritualité et sont comme, je veux connecter avec d'autres personnes qui sont ouvertes spirituellement, qui ont, par exemple, une Kundalini éveillée, qui ont, par exemple, qui vont faire certains auto-soins pour entretenir leur énergie, libérer leur chakra. Puis, je lance officiellement vendredi le 25 ma première journée d'auto-soin. Wow. Alors, je vais avoir comme 5 à 6 personnes qui vont assister pour faire une séance auto-soin pour vraiment que les gens soient capables de s'entretenir parce que je leur montre, comment se connecter à leur cœur, puis prendre des bonnes inspirations, puis de revenir au moment présent, mais vraiment faire un petit auto-soin. Il y a des gens qui me suivent depuis 2 ans. Puis là, ils sont comme, tu sais, moi aussi, j'aimerais ça m'entretenir puis aller. Parce que quand tu le fais, puis tu arrives au prochain soin, on va encore plus loin. Oui, tu sais, c'est comme quand couche qui est révélée. Ça, exactement. Quand tu médites, quand tu travailles sur toi, c'est comme, wow, tu fais tes devoirs à la maison. Je donne souvent des petits devoirs. Puis là, on va encore plus loin là-dedans. C'est comme, j'ai aussi une petite bibliothèque de livres que je dis, ça résonne avec moi. Faut que tu écoutes ce livre-là ou des clés USB de Ho'oponopono. Ça résonne avec... j'ai eu le message, faut que tu écoutes ça. Ça va t'aider dans ton développement personnel. Fait que c'est vraiment un échange, une communauté. On grandit tous ensemble. Puis c'est de toute beauté, tu sais. Oui, puis c'est ce que j'aime de ta mission à travers tes soins énergétiques. C'est, oui, on va te voir, mais le but, c'est que tu nous donnes les outils pour qu'éventuellement, peut-être qu'on n'ait pas besoin d'y aller 2 fois par mois, 3 fois par mois, qu'on y aille juste 1 fois par mois, puis éventuellement 1 fois ou 2 mois, puis qu'on ait ces outils-là pour faire de l'auto-soin, du self-healing, parce que même intuitivement, après avoir fait 3 tes soins maintenant, je t'en avais parlé, j'avais une douleur, j'avais des douleurs au-dessus de
de mes sourcils, puis je savais que j'avais probablement des blocages. Donc, j'ai fait exactement comme tu fais dans les soins intuitivement. J'ai commencé à apaiser, à inspirer, expirer dans les tensions, puis les larmes se sont mis à sortir tout seul, sans que j'aie aucune vision de tristesse, sans que je pense à rien. Ça faisait juste sortir. Puis même chose. Libération, c'est des libérations. Ici, on garde les larmes. Oui. Tous les hommes, ou presque, là, je pourrais vous dire, ils sont tous jamais ici. Ils sont comme à toutes les fois que je pèse, là, je pense qu'ils sont comme je suis comme OK, excuse-moi. Puis quand on libère, puis là, finalement, à un moment donné, des fois pas au premier soin, des fois au deuxième, troisième soin, pouf, ça libère, puis là, les yeux coulent ou ils commencent à moucher parce que les yeux coulent dans le nez, puis ça libère, puis ça permet un stress qu'il y avait ici. T'es comme, aïe, je savais même pas que j'avais mal à la là. tête, j'avais mal C'est comme... Des fois, on observe... Des fois, les tensions sont tellement subtiles, mais quand on est, justement, à travers la méditation, à travers la connexion au cœur, c'est là qu'on peut ressentir ces tensions-là, puis c'est tout le temps des informations que notre corps nous envoie, comme tu nous as dit. Donc, de juste pouvoir amener notre observation, notre attention-là, juste de respirer dans ces tensions-là. Comme tu m'avais dit, quand j'avais mes trapèzes, moi, on le voit encore un peu, là, mais j'ai les trapèzes très, très, très jammés, pour utiliser le terme très québécois. Et je trouve que j'ai plus de satisfaction, j'ai plus de libération, de relâchement quand je respire consciemment dans mes trapèzes à travers une méditation que lorsque je vais me faire n'importe quel massage sportif où on me pogne le trapèze puis on me pèse dedans très, très fort. Des fois, ça aide un peu, mais des fois, d'essayer d'enlever la résistance par la résistance, c'est un peu ironique, tu sais, comme tu... Des fois, ça fonctionne super bien, puis c'est correct, c'est parfait. Des fois, c'est ça qui va résonner avec nous, puis il faut écouter son intuition, notre corps. Exact. Et c'est ce qui est... notre intuition, c'est ce qui est bon pour nous. Tu sais, fait que c'est pas... je pense que ça pourrait faire du bien à tout le monde, des soins énergétiques, mais... Si ça ne résonne pas avec toi, c'est un massage correct, sportif, c'est ça qui résonne avec toi. Un massage sportif, une fois de temps en temps, ça résonne avec moi parce que ça me fait du bien. Ben oui. Fait que, comme tu dis, parfait je pense de que jumeler aussi, c'est génial. La connexion. As-tu des trucs, toi, qui t'aident vraiment à connecter à ton intuition? Pour les gens qui nous écoutent, qui sont comment j'ai la difficulté à me connecter à cette sagesse-là de mon corps, de mon esprit? En fait, de méditer. Ouais, hein? C'est le truc 101, mais il y a des gens qui sont pas capables de méditer. Puis moi, ça m'a pris énormément de temps avant d'être capable de méditer parce que je dois vous avouer que avant de devenir c'est le moment où est-ce que je bégaye. Avant de devenir thérapeute, en fait, j'étais cliente. J'étais cliente de quelqu'un qui en fait tout simplement des soins énergétiques parce que j'étais très, 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 très malade. Puis la médecine générale n'était pas capable de m'aider. Fait que j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé une multitude de choses. Puis quand j'ai fait un soin énergétique, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Mon anxiété, mes crises d'anxiété, je suis revenue aïe dans mon cœur, tu sais. Fait que, tu sais, je dois avouer que j'avais une hyperactivité mentale, un déficit d'attention. J'avais le côlon irritable, j'avais l'épilepsie, j'avais de l'anxiété sévère. C'est comme j'avais l'effet de les jambes lourdes, j'appuyais sur mes jambes, puis mes doigts restaient étampés, enfoncés, tu sais. Fait que c'était vraiment... J'étais maganée. J'étais vraiment, vraiment maganée. Puis maintenant, j'ai plus ces symptômes-là. Fait que c'est vraiment... Ça a fait vraiment, vraiment du bien. Bon, là, il y avait l'épilepsie là, qui était vraiment partie pendant un an et demi, presque 2 ans. Puis là, c'est revenu 2 petites mini-crises dernièrement. Fait que là, je regarde... pourquoi? Fait que je pense que c'est parce que j'ai... Ouais, c'est ça, auto-soin. J'avais laissé ça aller un peu avant de faire livrer... avant de faire livrer mon condo, je suis de retour à habiter avec maman, puis tout ça. Puis on dirait que même si maman médite puis elle est full dans le monde spirituel, je me permets plus de faire mes auto-soins, tu sais, comme si autant. Ça crée une petite résistance qu'une autre personne soit là. Exactement. Fait que là, je me suis permis de m'observer, tu sais, puis... On retombe des fois, puis c'est juste pour mieux se relever, tu sais. C'est comme, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis de l'observer que, OK, tu sais, je donne beaucoup, mais est-ce que je prends le temps de méditer? Est-ce que je prends... Fait que, tu sais, j'ai fait cette observation-là, puis c'est vraiment vrai. Ça manquait vraiment à ma vie. Fait que là, j'ai réintégré la méditation à ma vie. Bon, c'est pas assez présent que je voudrais qu'avant, que c'était vraiment une fois par jour. On en a fait une aujourd'hui. À toutes les fois, je me dis, mon Dieu, ça fait tellement du bien. Moi aussi. Puis moi, c'est drôle que tu dis ça parce que moi aussi, dans les dernières semaines, j'ai eu une petite phase où
même quand tu es la coach, tu es la thérapeute, des fois, tu retombes, tu s'éloignes de qu'est-ce que tu preaches, si on peut dire. Oui, c'est vrai, on repart. Mais t'as besoin, tu sais, si ça arrive, c'est que tu as besoin de ce rappel-là, juste un petit rappel qui te dit, hey, à quel point tu es mieux, tu te sens mieux, tu te sens plus en santé, tu te sens plus énergisé, tu as plus de vitalité quand tu incorpores ça dans ton quotidien que quand tu le laisses de côté. Puis on a besoin de retomber dans ces petits moments-là, d'avoir des petits rappels de l'univers, de la vie. Pour de notre corps, en fait. C'est un appel à l'aide à mon corps qui me dit, hey Val, comme tu le conseilles à tout le monde, la méditation à chacun de tes soins, puis cordonnier mal chaussé. Depuis, je dis 1 à 2 mois là, que c'était vraiment moins présent. Mais tu sais, pour des gens que ça ne résonne pas avec eux, la méditation, moi, ça m'a pris me casser à Bali pour commencer à méditer. Ouais. Parce qu'à Bali, quand j'ai fait mon cours de yoga teacher, écoute, tu médites à tous les jours, à jeun, pendant 45 minutes, 1 heure, quand même à 7 heures, 6 ou 7 heures le matin. Fait que c'est génial. Mais je te jure que les 3, 4, 5 premiers jours, je voulais m'arracher les cheveux sur la tête. C'est long, 45 minutes, 1 heure. Mais c'est confrontant. Après, là, j'étais là, c'est déjà fini. Ouais. À partir du 5e, 6e jour, j'étais là, ben voyons donc, ça passait donc bien vite. À toutes les fois, on a expérimenté de nouvelles méditations, puis ça m'a permis de trouver ceux qui résonnaient mieux avec moi. Mais je vous comprends, tu sais, il n'y a pas de problème, puis vous pouvez le faire, je le dis souvent, juste 5 minutes par jour, mais au moins, si vous connectez à votre cœur, puis vous faites des inspirations, comme j'ai dit, inspiration par le nez, on remplit ses poumons au maximum, puis on expire par la bouche. Puis on revient juste notre focus, en fait, sur le sternum. Sternum, ouais! Je disais à Val que, puis sûrement plusieurs de mes patients qui vont écouter ça, je l'oublie souvent, ce mot-là. Fait que, mais c'est ça, tu sais, de connecter, juste faire 5 à 10 respirations comme ça avant de vous coucher ou le matin en vous levant. Ça vous permet de vous reconnecter, de vous regrounder, de revenir au cœur, dans le moment présent. Fait que ça l'aide. Fait que, tu sais, oui, il y a des gens qui vont me dire, ouais, moi, la méditation, je suis pas capable. C'est correct. Faites quelque chose qui, quand vous le faites, là, le temps arrête. Il y en a que ça va être le yoga. Moi, j'ai commencé par le yoga. Ça m'a vraiment aidé. Ceux qui ont besoin de bouger un peu plus. À calmer le hamster. Parce que quand j'étais dans le mouvement, puis j'ai été connectée à ma respiration, c'est parfait. Mais il fallait que je bouge, j'étais hyper active, tu sais. Fait que, tu sais, là, c'est plus le cas, mais ça fait du bien. Puis, en fait, il y en a que ça va être cuisiner. Il y en a que c'est, il y en a que c'est s'entraîner. Mais lâche ton téléphone. Tu sais, c'est dans le moment présent. Choisis une forme de mouvement. De façon intentionnelle, pas juste parce que tu dois t'entraîner au gym, parce que tu dois t'entraîner. Qu'est-ce qui te fait vibrer que quand tu bouges, t'aimes ça, t'es dans le moment présent, du hike. Oui, c'est pas juste hiker, c'est une méditation. Dans la nature, tellement. Mais là, t'es dans le moment présent, tu te permets de connecter. En ce moment, on le voit pas, là, mais on a un arbre qui est absolument magnifique à nos côtés. Là, son énergie est incroyable. Il y a de l'expérience, il y a de l'âge. C'est beau là, d'avoir ça à ses côtés. Mais il y en a aussi que ça va être la peinture, les arts, le dessin. Reconnecte à ton essence, reconnecte. C'est un moment pour toi. Si tu te priorises pas dans la vie, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Vraiment. C'est vraiment, commence par toi, ton amour propre, puis revenir. C'est vraiment les meilleurs trucs. C'est vraiment, moi, je dis tout le temps la méditation. Il y en a que c'est lire. Mais vas-y intuitivement, puis t'évolueras. Puis moi, je veux dire, ça a pris... quasiment 6 ans avant que je commence à méditer. Là. Ça a pris... aussi, j'ai découvert la méditation en 2016, je pense. Puis ça a pris jusqu'en fin 2018 pour que je l'intègre pleinement à mon quotidien, à presque chaque jour. Puis pour ceux qui écoutent ça, qui sont peut-être des journées hyper chargées, que leur agenda de 6 h le matin à 9 h le soir, moi, un truc que je donne souvent, ces personnes-là qui ont vraiment pas le 5 minutes pour s'arrêter des fois ou qui sont vraiment trop dans l'action, une respiration consciente. Quand tu prends le temps de juste t'arrêter, tu vis une petite anxiété, tu es au travail ou quoi que ce soit, une respiration consciente, tu inspires par le nez, expires par la bouche, ça prend quelques secondes. Voilà, reviens dans ton Tu peux même le faire en plein milieu d'un meeting, tu peux le faire avec quelqu'un à côté de toi, n'importe quel moment que tu as, peu importe qui est autour de toi, qu'est-ce qui se passe, tu peux le faire. Puis en soi, une respiration consciente, c'est une méditation. Tellement. Une méditation de quelques secondes. Donc, ça peut même commencer par ça si vraiment ta journée est remplie puis tu n'as pas du tout le temps.
Oui, Prends une respiration consciente puis essaie de le faire quelques fois pendant la journée. Je pense on respire 27 000 à 28 000 respirations par jour. Intéressant. Combien de ces respirations-là t'as pris en pleine conscience? Wow, c'est souvent. Puis le fameux proverbe qui dit « plus ta respiration est longue, plus ta vie est longue » aussi, ça, je pense que c'est très, très vrai. Donc, d'apprendre à allonger sa respiration à travers la méditation, de vraiment inspirer le plus possible et expirer le plus longtemps possible. Après ça, naturellement, tu vas respirer un peu plus lentement puis un peu plus longuement aussi. Puis plein de choses changent dans tes systèmes nerveux, la sécrétion d'hormones, juste à travers le changement de ta respiration. Donc, des fois, on oublie le pouvoir que ça a, mais c'est le prana, on appelle en sanskrit. C'est la source de vie, c'est le life force. Donc, il ne faut pas négliger ça, ce pouvoir-là. Je trouve ça magnifique que tu nous ramènes de se ramener dans notre cœur, ce soit à travers le prana, la respiration, ça fait tout son sens. Tellement, oui. Puis ça résonne vraiment avec moi. Puis j'aime ça que tu ajoutes des petites skills, des chiffres. J'aime ça, avoir plus... J'ai fait ma formation de yoga aussi en Inde. Puis outre le yoga, les asanas, les postures, c'est juste une branche du yoga. Il y a la méditation, il y a le pranayama, qui est tous les exercices de respiration. Donc, j'ai intégré ça aussi dans mon quotidien. Puis, encore une fois, c'est quelque chose que je devrais incorporer davantage. Mais les exercices de respiration, le breathwork, comme on dit en anglais, c'est une façon de méditer aussi qui peut être super intéressante parce que c'est à travers la respiration, des fois, que tu vas laisser ressortir plein d'émotions, de sensations. J'en ai justement fait un exercice au Anatta Fest qui était ce week-end, vendredi dernier, qui est un festival de spiritualité auquel j'ai été invitée, vraiment reconnaissante. Puis, il y avait une spécialiste du breathwork qui est venue nous faire un bel atelier. Puis, ça a été tellement profond, tellement puissant. Il y avait des gens autour de moi qui pleuraient, d'autres qui riaient, juste à travers la force de la respiration puis d'être guidé dans un exercice de respiration. Donc, c'était vraiment un beau moment de voir tout ce qui peut sortir juste à travers la respiration. J'adore. Oui, puis juste pour ajouter aussi, moi, j'ai une demande spéciale, puis là, je le fais en live, j'aime ça. À propos du yoga, qu'il y a plusieurs ajouts et tout, il y a aussi le chant. Oui. Le chant qui est toi, qui aussi les mantras, justement, qu'on chante tous en chœur. Puis, toi, c'est vraiment un de tes skills, puis quelque chose qui te promenait. C'est quelque chose qui connecter au cœur. Naturellement me connecte à mon cœur depuis que je suis petite, de chanter ma voix. Puis, je pense que c'est quelque chose que mon corps aussi essayait de me dire parce que depuis que je suis toute petite, puis de mon adolescence, j'avais le chakra de la gorge vraiment bloqué. Donc, je parlais pas fort, j'avais peur de parler en public, j'avais peur de parler devant les gens. Moi, dans ma tête, faire des podcasts ou faire des conférences, c'était impossible quand j'étais ado, même à début vingtaine. Puis maintenant, c'est ma vie de parler à travers mon podcast, d'écrire, de faire des conférences. T'as pris ta voix. J'ai pris ma voix. Puis toute ma vie, j'ai aimé chanter, malgré... C'est comme si mon corps, c'est sa façon un peu de libérer mon chakra, de libérer ce centre énergétique-là pour garder un certain équilibre parce que le reste de ma vie, c'était bloqué. Puis j'ai jamais pris de leçons. Je m'étais dit qu'en 2020, j'allais prendre une première leçon. C'est pas fait encore. Tenez-moi accountable. Il faudrait que je le fasse bientôt. Moi, j'ai une demande spéciale à propos de ça. Je veux qu'un jour, je fasse une méditation, que ce soit intuitif, connecté au cœur, puis que tu poses des petits sons de voix qui comme notre amie Roxane fait dernièrement dans un goddess, parce que notre amie Roxane qui fait partie de notre cercle de femmes est une merveilleuse chanteuse aussi. Oui, elle a une voix incroyable. Et elle a commencé aussi, après avoir fait des soins avec toi, à libérer sa voix. Et notre premier cercle de femmes, pendant la méditation que tu faisais, Julie jouait des instruments et intuitivement, elle a commencé. J'ai des frissons juste à y penser. Puis moi, ça m'a rendue émotionnelle, émotive, parce que tu le sentais que ça venait du cœur. Tu sentais qu'elle s'est juste laissée aller dans le moment présent, puis c'était tellement beau. Mais définitivement, c'est difficile pour elle parce que comme c'est un petit blocage, puis là, elle a poussé ses limites, puis avec nous, elle se sentait en sécurité. Oui, exactement. Puis elle sentait qu'elle pouvait le faire, qu'on n'était pas dans le jugement, on était tous dans notre cœur, on était dans l'amour, puis elle était connectée à son cœur, puis elle a juste laissé aller. C'était de toute beauté. Mais j'ai une demande spéciale pour que tu fasses de même. Un jour, on fait ça. On l'a l'intention très bientôt. L'intention est lancée dans l'univers. Puis c'est drôle parce que dans les derniers jours, dernières semaines aussi, je me sens beaucoup plus groundée.
Puis, une chose avec la voix, c'est qu'il faut que ça vienne du cœur. Puis même dans des cours de chant, puis j'ai des amis qui ont pris des cours de chant, donc c'est pour ça que je connais bien ça. J'ai eu plusieurs discussions avec de mes amis qui chantent super bien, qui prennent des cours de chant. Tu as ta voix de cœur, ta voix de chest et ta voix de tête. Et ta voix de tête, c'est la voix que tu vas utiliser quand tu essaies d'aller chercher des notes plus aiguës, quand tu essaies de faire un effet quelconque, plus spectaculaire. Okay. Puis c'est quand même nécessaire d'utiliser ta voix de tête des fois de temps en temps, justement pour aller chercher des petits effets sonores, pour aller un petit peu plus haut, etc. Mais ta vraie voix, c'est la voix qui va résonner de ton cœur ici. Donc, quand tu vas mettre ta main ici, comme là en ce moment je parle, puis ça résonne ici parce que je suis groundée, je suis dans le moment présent. Puis même les femmes, notre voix de cœur, elle va tout le temps être plus basse. Puis c'est faux de penser que nous, les femmes, on devrait tout le temps parler haut, parler aigu. Souvent, on va penser que oui, naturellement, les femmes, on a une voix plus aiguë. Mais lorsqu'on est vraiment dans notre cœur, notre voix baisse un peu plus et on est plus dans le moment présent. Puis même, si vous écoutez mes podcasts, mes premiers épisodes où j'étais nouvelle, j'étais un peu plus stressée, j'avais un peu plus scripté, vous remarquez que ma voix est beaucoup plus aiguë parce que je suis dans ma tête. Mais c'est vrai, quand j'étais plus stressée pour mes speeches, mes premières fois, il fallait monter comme ça. Puis j'étais là, voyons donc, c'est quoi cette voix? Puis là, je me réécoutais, puis j'étais comme, mais ça, on dirait, c'est pas ma voix, je sonne pas de même. Puis c'est vrai, les gens me disaient, non, c'est vrai, Val, tu sonnes pas comme ça habituellement. C'est ta voix de tête. Donc, pour le chant, c'est la même chose. Et justement, maintenant... Je l'avais pas remarqué. Quand je chante, je trouve que ma voix, elle est vraiment plus groundée, elle est dans mon cœur, beaucoup plus dans mon cœur. Et c'est plus facile d'aller chercher certaines notes, certains sons quand tu es connecté à ton cœur. Encore une fois, même à travers le chant, la connexion au cœur. C'est tout le temps, j'ai l'impression que tout revient à la connexion au cœur, en fait. Oui, vraiment. Tout est amour. Tout est amour. Oh, wow. C'est beau, ça. Mais c'est vrai, tout est amour quand on est amour, tu sais. En tout cas, sans vouloir parler de tout ce qui se passe en ce moment, mais tu sais, il y a beaucoup de débats par rapport au COVID, mais peu importe. Tu sais, moi, mon choix a été tout simplement d'être dans mon cœur puis d'être dans la paix. Puis, de créer mon propre monde, les gens auxquels je veux collaborer puis connecter. Puis j'ai créé mon propre monde pour pas être... J'ai pas envie d'être en guerre. J'ai envie d'être en paix, puis en amour, puis dans l'harmonie. Puis c'est tout simplement ça. J'ai l'impression que les gens comme nous qui ont décidé de prendre cette période-là comme une période pour grandir, pour quand même rester dans l'amour, on a vu nos plus belles transformations. Oui, c'est vrai. Ça, il y a tellement de choses qui se sont passées. C'est fou, mais ça a été la période la plus sombre de l'humanité depuis les derniers temps. Puis beaucoup de monde se sont vus perdre leurs emplois. Ou il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup dans le stress, dans la peur, la négativité par rapport aux médias. Mais les gens qui ont décidé de tasser ça de côté puis de rester dans leur cœur, en tout cas, moi, ça a été les plus beaux mois de ma vie. Exactement. Ça a été aussi incroyable. Puis, tu sais, c'est justement, tu sais, il y a comme on dirait que ça a divisé, mais en même temps, moi, j'ai trouvé que c'était tellement... toute la planète s'est unie. Ça a été un phénomène mondial. Tu avais participé, toi aussi, avec Alexandra, à la méditation mondiale, qui était absolument incroyable. L'énergie était tellement puissante. Oh, mon Dieu, j'ai des frissons. C'était vraiment puissant comme énergie. Tu sais, imaginez-vous, toute la Terre entière, on a fait une méditation, on était connectés au cœur, puis on envoyait de l'amour puis de la paix à tout ce qui se passait. C'est grandiose. Tu n'as pas vu souvent ça, tu sais, c'est beau. Tu sais, c'est ça, on s'unit de plus en plus. Oui, ça le désunit des gens, mais tu sais, c'est par encore choix. Une fois, c'est la comme division quand qui tu choisis se passe, la peur. La division qui se passe nous montre où on doit s'unir. On doit être capable de voir ça ressemble à quoi la division pour comprendre qu'on doit s'unir. C'est la polarité, c'est comme l'énergie masculine féminine, c'est la polarité. Les émotions négatives versus les émotions positives. On doit vivre les deux pour comprendre qu'on va être davantage d'un côté ou de l'autre. Fait que c'est juste, c'est l'équilibre du yin et du yang dans tout. Puis je pense que, entre autres, notre rencontre s'est faite pendant cette crise pandémie. Oui, ça a été un coup de foudre, tu sais, comme justement là que si on s'était toujours connus, tu sais, c'était vraiment intuitif, ça a été facile, puis justement, on parlait le même langage, je veux dire, pas besoin de s'expliquer une tonne de choses. Je veux dire, on sentait qu'on n'avait la même pas expérience, mais que chacun on a fait nos développements personnels, puis que les deux,
connectant ensemble, on pouvait s'apprendre puis grandir encore plus ensemble. Fait que c'est de toute beauté. Puis c'est ce qui se passe avec, justement, notre groupe de femmes, là, que il faut arrêter de t'en parler, il va falloir vraiment en faire. On en parle tellement, il va falloir qu'on les amène. On les a dans notre cœur avec puis on se regroupe. On a un beau week-end en vue, en plus. Oui, donc, en fin de semaine. Donc, on est très fébrile. On est très connectés en ce moment, définitivement. Les femmes, puis là, les versions masculines aussi vont être présentes. Les hommes qui sont spirituels aussi, à nos côtés, seront présents. Oui, ça va être un très beau moment, très hâte. Puis je vous souhaite à tous qui écoutent en ce moment de trouver ces personnes-là, mais d'abord même de trouver cette personne-là en vous avant. Je pense que qu'est-ce qui nous a permis de se rencontrer, c'est qu'on avait trouvé cette personne-là en nous, on incarnait cette énergie-là. Puis il faut incarner cette énergie-là pour pouvoir attirer cette même énergie dans notre vie. Fait que lorsqu'on parle de méditation, de travail, d'introspection, c'est ça qui va vous permettre après ça de vivre ces synchronicités-là, de vivre ces rencontres-là, parce que vous avez fait le travail pour vous-même, vous vous êtes connecté à votre cœur avant, et après ça, vous allez pouvoir connecter à d'autres cœurs qui vibrent avec vous. Bien, si je peux ajouter là-dessus, c'est quelque chose que j'invite souvent mes patients à faire pendant les soins. En fait, excusez, là, j'arrête pas de relate avec mes soins énergétiques, mais j'aime tellement mon métier. Mais oui. C'est comme... ça résonne avec tout moi, puis tout ce que je suis et tout ce que je vis, les beaux petits miracles tous les jours. Mais tout ça pour dire que quand on se permet de se connecter à juste le mot « être », être, ce mot est tellement important. Quand on se permet d'être qui on est vraiment, pas pour l'approbation de la société, pas pour l'approbation de papa, maman, pas pour l'approbation du chum, pas pour l'approbation de nos amis. Être qui nous devons être pour notre amour propre. Moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui résonne avec moi? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Puis ça, c'est en faisant des essais, des erreurs, en rencontrant des gens, en faisant plusieurs, tu sais, tout simplement activités. Tout simplement, c'est aller à la découverte. C'est pour ça que des fois, on dit aller en voyage, parce que là, on peut pas pour l'instant, mais bientôt, ça se... Oui, c'est ça, tu sais. Mais aller en voyage, aller à la rencontre de vous-même, peu importe, quand on est en voyage, on est plus dans le moment présent, on est plus connecté au moment présent. Fait qu'on va voir la beauté qu'il y a autour de nous. Tous nos 5 sens sont activés. Fait que, tu sais, quand on se permet d'être soi-même pour son amour propre, après, on rayonne tellement fort que on attire des gens qui rayonnent comme nous. On se connecte plus à notre plein pouvoir, puis on lâche prise sur plein de blessures du passé, qu'on agissait de telle, puis telle, puis telle, puis telle manière parce que papa, maman nous a dit que fallait faire ça pour être une bonne petite fille ou whatever, mais si ça ne résonne pas avec nous, puis on le faisait juste parce qu'on se l'est fait répéter 100 millions de fois, mais que ça ne résonne finalement pas avec nous. En fait, papa, maman, ils veulent juste nous voir heureux. Hein? Ils veulent, c'est vraiment ça, ils veulent juste nous voir heureux, puis c'est ça le plus important, c'est comme quand on va vibrer, puis on va être heureux à l'intérieur de soi, ça va nous amener un nouveau monde, accès à une nouvelle énergie, tu sais. Puis je dois je l'ai dit tout à l'heure, là, je dois avouer que mon papa, ça résonnait pas avec lui, puis ça lui faisait très peur que je me lance dans les soins énergétiques, mais il est plus du côté très cartésien, puis c'est correct, je l'aime parfaitement comme il est, et je l'ai choisi. Exact. Je l'ai choisi pour venir ici faire expérimenter cette vie-là, pour l'avoir à mes côtés, justement. Mais je m'en vais partout, là. Mais je fais juste faire un lien avec ma grand-maman, que je me suis rendu compte dernièrement que ma grand-mère, je dis, grand-maman, comment se fait que tu as une feuille de réflexologie, tu sais, sur ton armoire? Comment se fait? C'était dans son appartement pour personnes âgées quand je l'ai rendu visite. Puis elle dit, ben, c'est une des formations que j'ai faites. C'est qu'est-ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Ça m'intéresse. J'ai fait cette formation-là. Ça résonnait avec moi. Puis j'ai dit, t'es sérieuse? Je ne savais pas. Elle dit, ben, papa, ton papa te l'a pas dit? Je dis non, il me disait que tu faisais des affaires bizarres, puis qu'il comprenait pas trop, mais elle était à l'avance, là, je veux dire. Vraiment? Vraiment, il y a des années, je veux dire, ma grand-mère est plus jeune, elle en a vécu énormément, puis
Elle vivait son éveil spirituel à travers Jésus, qui était nommé dans ce temps-là un peu, mais c'était sa connexion spirituelle. Peu importe comment tu l'appelles, ça peut être ton toi supérieur, ça peut être Bouddha. Je veux dire, c'est ce qui résonne avec toi, il n'y a pas de jugement. Exact. C'est ce qui résonne, c'est ta vérité pour toi. Puis tu n'as pas à imposer ta vérité à tout le monde. C'est ce qui résonne avec toi. Puis justement, je tiens à le préciser en ce moment, on vous parle de plein de concepts qui, nous, ont été l'effet d'une multitude de recherches. D'expériences qu'on a vécues. Mais, je veux dire, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Ça ne résonne pas avec vous. Vous prenez ce qui résonne avec vous, puis le reste, vous le laissez aller. Il n'y en a pas de problème, on n'a pas la juste et fine vérité. Mais c'est drôle parce qu'il y a 2-3 ans, mon ami, il a calculé le nombre d'heures d'écoute que j'ai faites sur YouTube avec les vidéos de développement personnel. Wow. Puis il dit, Val, t'as fait plus d'heures qu'un doctorat. Oh. Imagine, en écoutant une multitude... Tu peux aller voir dans tes settings sur YouTube, voir combien d'heures de vidéos que tu as regardées. Lui, il avait fait ça, puis là, ça fait 3 ans de ça. Fait que là, j'étais comme... Mais non, c'est vraiment l'université, si on veut, l'université de la vie, parce que j'ai appris une multitude de choses, c'est incroyable. Je pouvais en écouter pendant des 12 heures, puis même pendant la nuit, des méditations guidées pour changer mon subconscient, je veux dire, le guider. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait que, imagine, il y a 3 ans, avec là, je dois être rendue à mon 2e doctorat, parce que... non, mais on niaise, mais je veux dire, il y a de l'information absolument incroyable sur, tu penses à Joe Dispenza, je veux dire... À la loi de l'attraction, Abraham Hicks, il y en a plein. C'est incroyable, là. C'est comme, name it, il y en a une multitude. Puis, allez vous informer. C'est intéressant de savoir, d'écouter d'autres réalités. Il y en a qui vont moins résonner avec vous pour le moment, puis il y en a qui vont résonner avec ça, vous. C'est comme... Moi, comment je le vis, c'est que je prends un peu de chaque semence, puis je crée ma propre vérité, ma propre réalité à travers ça. Exactement. Puis, bien sûr, aussi, je pense que ce qui est important, c'est lorsqu'un concept nous parle, puis qu'on veut consommer le contenu, on veut le manger, mais c'est avant de le repartager ou quoi que ce soit, c'est de l'intégrer pour soi-même. Ça, je pense que c'est quelque chose que moi, j'avais tendance à pas faire parce que je suis très, très rapide dans la vie. J'aime ça exécuter rapidement, puis je suis rapide de mouvement. Okay. Puis je prenais pas tout le temps de pleinement intégrer un concept, puis je voulais tout de suite le partager avec le monde. Puis là, j'avais de la résistance qui m'arrêtait. Puis là, je suis allée fouiller, puis j'allais creuser, puis j'ai compris, OK, Val, avant de vouloir repartager ce concept-là puis l'enseigner, attends donc, puis apprends à l'intégrer pour toi-même puis à le vivre pleinement. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont envoyées partout que c'est facile de prendre un concept puis de tout de suite dire, OK, voilà, je vais l'enseigner à d'autres personnes, je vais le partager. Mais est-ce que tu as pris le temps de l'intégrer pour toi-même puis de dire, dans ma vie, je peux l'intégrer puis l'utiliser puis vraiment l'embody, comme on dit. Parce que, comme tu dis, il y a des sources d'informations, il y en a des milliers. Ils ne vont pas toutes résonner avec nous. Il y en a d'autres qui vont résonner. Fait que c'est d'être capable de voir, OK, comment je peux prendre ça pour ma vie à moi, mon expérience personnelle. Tellement, c'est tellement bien dit. Puis c'est vrai que moi aussi, avant, il y a quelques années, j'avais une hyperactivité mentale, fait que ça l'aidait pas. Fait que, tu sais, c'était comme, OK, feed me. C'était comme encore. Puis, tu sais, là, je suis dans mon cœur, puis j'y vais à fond dans le concept, puis l'intégrer, puis le comprendre, puis, tu sais, c'est comme je l'intègre. Tu sais, pendant le COVID, moi, c'est une formation en ligne que j'ai suivie sur l'hypnose. Je l'ai faite, en premier sur moi, puis c'était tellement incroyable, les expériences que j'ai vécues. J'y croyais plus ou moins, on dirait. Tant que je ne l'ai pas vécu, moi, je suis une personne... oui, je suis dans le spirituel, mais j'ai besoin de concret, mon côté. La preuve. Oui, c'est ça. J'ai besoin de le vivre pour comme vraiment le croire. Je dis pas que j'y crois pas, mais je vais rester avec un bémol tant que je l'ai pas vécu, tu sais. Puis c'est pas méchant. J'ai besoin de mon côté concret. Oui, c'est ça. Il y a besoin d'être. Verseau. Voilà. Il y a besoin d'être, de le vivre. Puis après, je fais comme.
Oh my God! Ça marche, ça existe, OK. ça se peut. OK, c'est puissant, là. Tu sais, comme... Tu sais, puis on a fait une super belle hypnose ensemble Oui, aussi. on a un soin. Oui, on en a parlé pendant... le deuxième épisode, oui. Le deuxième épisode, by Intuition. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être dans ton podcast, tu l'as quand même peut-être un peu parlé. Pas vraiment, mais je peux en parler rapidement parce que c'était tellement profond. Ah, mais c'est tellement beau. C'était le deuxième soin avec Val. Oui. Puis, intuitivement, elle a été guidée à me faire une hypnose par rapport à ma naissance parce que moi, je suis née avec une malformation congénitale des pieds. C'est très sévère. Donc, j'ai vécu une blessure d'abandon à l'enfance, pas à l'enfance, à la naissance, parce que les médecins et infirmières m'ont tout de suite enlevé des bras de ma mère pour aller voir qu'est-ce qui se passait avec mes pieds, pour prendre des photos, pour pouvoir analyser la situation. En fait, tu n'as pas été, je pense, dans les bras de ta mère. Tu étais directement. Exact. J'ai pas été dans les bras de ma mère. Puis... Exactement. Fait que ils m'ont sorti de un avec les pinces parce que je voulais pas sortir. Pas avec les pinces, la suce, à l'époque, qu'ils utilisaient, qui déforme un peu la tête en plus. Donc, ils m'ont sorti de force parce que je voulais rien savoir de sortir. Ma mère, c'est 27 heures qu'elle était en travail. Puis, ils m'ont tout de suite pris, justement, des bras, pas des. Directement. Ils m'ont même pas mis des bras de ma mère, ils m'ont tout de suite amené. Donc, ça a créé une blessure d'abandon. Et ça, j'ai compris ça fait quelques mois, en fait, peut-être un peu plus. Quand ma mère m'a raconté qu'est-ce qui s'était passé, j'ai tout de suite fait un lien à beaucoup de situations que j'ai vécues où je me suis fait abandonner, où je me suis sentie me faire abandonner, où j'ai eu peur beaucoup de rejet. Ça allait créer beaucoup de blocages où j'avais besoin de me faire valider, j'avais besoin de me faire aimer constamment, puis j'avais peur de me faire rejeter, donc j'allais devenir une people pleaser pour pas que les gens m'abandonnent. Donc ça a créé beaucoup de situations. Puis deuxième soin, c'est remonter et tu me fais revivre ma naissance à travers une hypnose pour que je change le narratif autour de ma naissance, et que je le mette autour de la bienveillance. Parce que ça a été fait dans la bienveillance en réalité. Ils n'ont jamais voulu me traumatiser. Ils voulaient juste me sauver puis que je sois le bébé le plus en santé puis épanoui. Donc maintenant, ça l'a débloqué des choses. Ça m'a permis de faire la paix avec justement cette naissance-là que je voyais tout le temps comme traumatisante. Comme, moi, j'ai pas eu une belle naissance. Ça a été long, ma mère était stressée. C'est tous ces narratifs-là qu'on met sur certains événements de notre vie, bien, continue à nous rester dans le subconscient. Ça reste dans le subconscient, ça teinte nos expériences actuelles, puis ça laisse des blocages, ça laisse des blessures. Donc, d'aller à la fondation des choses. Puis des fois, ça part de la naissance. C'est fou, mon premier souffle. Voilà. Ça m'affectait encore jusqu'à aujourd'hui, 26 ans. Donc là, d'avoir été capable de revivre ma naissance et mes opérations, parce que j'ai dû me faire opérer les pieds quand j'étais bébé aussi à 8 mois. Ça m'a permis de voir, dans le fond, j'étais entourée d'amour, de bienveillance. Puis aujourd'hui, ça me permet d'être la femme forte que je suis parce que cette différence-là a fait ma force. C'était une expérience de fou. J'ai pleuré. En plus, j'étais couchée sur le ventre parce que tu travailles sur mon dos pendant l'hypnose. C'était c'était vraiment beau. Donc, l'émotion était au rendez-vous. C'est le genre d'expérience que vous pouvez vivre dans un soin énergétique parce que tu vas mélanger ta technique de réflexologie avec l'hypnose de façon intuitive. Tu sentais qu'il fallait que tu me fasses cette hypnose-là. Puis tu l'as juste fait. Puis Puis ton corps était prêt. C'était ton corps qui me demandait. Parce que quand je suis connectée à mon cœur, puis je me connecte au cœur de l'autre personne, en fait, je suis guidée. Mes mains sont guidées. C'est mon intuition. Je veux dire, c'est le corps qui me demande de libérer telle chose. Puis plus qu'on travaille ensemble, plus que, en fait, l'intuition se connecte l'autre personne, elle se permet de s'ouvrir et de me faire confiance et de lâcher prise et d'aller plus loin. Fait que ça grandit, puis on va plus loin, puis chaque soin sont tellement différents l'un de l'autre. Fait que tu sais, c'est vraiment la synergie se crée. Oui, vraiment. Non, pour vrai. J'ai déjà hâte à mon prochain, 21 septembre. C'est vrai! 21 septembre. Oui, ça s'en vient. On va continuer ce beau travail. Comme tu dis, à chaque fois que je planifie un soin avec toi, c'était tout le temps dans un timing divin. La dernière fois, tu as eu une annulation, puis je t'ai texté un peu en panique parce que j'en avais besoin. Puis la première chose que tu m'as dit, c'est « Ah, je m'excuse, Val, ça se peut que ça aille juste avant 3-4 semaines. » J'étais comme « OK, pouette. » J'étais un peu déçue, mais je savais, dès que tu me dis ça, j'ai fait « Tu sais quoi? Si j'ai vraiment, réellement besoin d'un soin, il y a quelque chose qui va arriver. » Le lendemain, tu m'envoies un message, il y a une annulation, est-ce que tu le prends? Oui, je suis dispo. Fait que c'était les intentions avec votre cœur et les choses vont arriver à vous, vont venir à vous. Vous n'avez plus besoin. Quand vous vivez dans votre cœur, en fait, c'est ce que les soins énergétiques vous apprennent de plus en plus à faire, c'est que vous ne nagez plus à contre-courant.
Vous êtes dans le flow. Vous arrêtez de résister. Vous suivez la vague, vous surfez la vague. C'est comme, je le répète tout le temps, mais c'est tellement vrai. C'est plus difficile tant la vie. On est dans le flow. We go with the flow. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose, je pense qu'on s'est fait dire beaucoup, que c'est supposé être tout le temps difficile. On est supposé être tout le temps en train de travailler fort, puis d'avoir mal, puis d'être épuisé. Ah oui, non, oui, il y a des moments où on va le vivre parce qu'on a besoin de le vivre, mais la vie, c'est supposé être un flow. C'est censé être... T'es censé être bien, t'es censé être énergisé, t'es pas tout le temps censé être... On t'es pas contre la vie, t'es avec la vie. Exact, ah, c'est beau. La vie, puis la vie est pas contre toi non plus. La vie travaille pour toi. Pour toi. Souvent, les gens vont dire, la vie, elle me veut. La vie me veut quelque chose, elle est contre moi. Non, la vie, même quand t'envoies des obstacles, c'est pour toi. Donc, la vie travaille tout le temps pour toi. C'est pour grandir, puis de se le relever, puis c'était peut-être pas la bonne direction, de faire une introspection. Tu sais, c'est pas parce que dans ta tête, dans le futur, tu avais seté quelque chose, puis tu t'en allais là, que là, la vie a prévu quelque chose d'autre pour toi. Puis de revenir dans ton moment présent, ça s'est pas passé comme tu l'avais prévu dans ton futur, que c'est mauvais. Faut juste que tu te reconnectes. Est-ce que c'est vraiment réaligné avec ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment réaligné avec ce que je vis? Ah, peut-être que non, mais là, vu que je m'étais fixé ce but-là, je vais continuer. Puis finalement, tu l'atteins, puis finalement, c'est pas si hot que ça. Fait que, tu sais, c'est correct qu'on a appris pareil, mais des fois, s'observer pendant le cheminement, s'observer pendant le chemin, puis de faire une introspection, puis est-ce que c'est encore aligné avec moi ou je continue à avancer juste parce que je l'ai seté comme dans ma liste de goals? D'accomplissement, oui. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est rester ouvert à toutes les possibilités devant toi. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, on a l'impression qu'on veut atteindre un but spécifique, que ce soit une maison, que ce soit un travail, que ce soit le nombre d'argent dans ton compte de banque. Mais en fait, qu'est-ce que tu recherches? C'est une émotion. Quand tu cherches à avoir un certain nombre d'argent dans ton compte de banque, tu veux te sentir abondante. Ouais. C'est ça l'émotion que tu veux rechercher. Quand tu veux une maison spécifique aussi, des fois, c'est la sécurité ou l'abondance, encore une fois. Ton travail, des fois, c'est juste un sentiment de leadership. Donc, comment tu peux atteindre cette émotion-là? Il y a plein de possibilités. C'est pas juste la possibilité, la façon dont tu t'es fixé. Fait qu'il faut que tu sois ouverte aux possibilités de cette émotion-là qu'elle se présente dans ta vie. T'sais, par exemple, l'amour aussi, c'est une façon, des fois, qu'on a l'impression que c'est cette personne-là absolument qui va nous donner l'amour, puis on se crée plein de blocages. Mais en fait, cet amour-là, tu peux le ressentir avec plein d'autres types de relations, plein d'autres personnes. Fait que c'est l'ouverture du cœur. Garder le cœur ouvert. Encore une fois, on se ramène au cœur. Puis moi, depuis que je fais ça, je suis plus attachée à des attentes spécifiques. Atteindre un certain nombre d'argent dans mon compte de banque, atteindre, peu importe c'est quoi, le matériel. Ou, je suis juste comme, je veux me sentir abondante. Peu importe c'est quoi le chiffre dans mon compte de banque, peu importe c'est quoi la maison dans laquelle je vis, l'abondance, c'est une émotion que je veux sentir. De quelle façon je peux sentir l'abondance? Il y a tellement plein de façons autres que juste atteindre un certain nombre d'argent chaque mois ou acheter une certaine maison. T'sais. C'est quelle émotion tu veux ressentir, puis ouvre-toi aux possibilités de ressentir cette émotion-là par plein d'événements, plein de relations, plein de façons de faire et d'être. Ouais. Oh, c'est tellement beau. Je suis comme namasté. On est dans notre cœur, les amis. Hey, on est dans notre cœur, c'est le cas de dire. Fait que là, écoute, j'ai la régie qui me dit que ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Fait qu'imagine, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes. Ouais, moi aussi. On était vraiment... C'est ça, le temps s'arrête quand on est dans notre cœur. Fait qu'on va se reprendre, par exemple. Oui, moi, je pense qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent où ils peuvent nous trouver. On les invite à nous suivre. Donc, où les gens peuvent te suivre, Val? En fait, sur ma page Instagram, en fait, je vous invite à me suivre. C'est Valérie Lemelin, thérapeute. Alors, venez me suivre en grand nombre. Puis, vous pourrez me poser des questions si vous avez plus de questions sur les soins ou regardez les petites pastilles qui indiquent plus d'informations. C'est quoi encore plus un soin énergétique? Je voulais pas qu'on se répète. Tout simplement parce qu'on en avait déjà parlé dans l'épisode 2. Alors, je vous invite aussi à aller voir, le regarder. L'épisode 2 By Intuition. Oui, qui va aussi être sur mon podcast prochainement. Donc, attendez. Pour vrai? Wow. Je l'ai reçu en entrevue. Génial. OK, je ne savais même pas. My God, OK. révélation en plein tournage, mais oui. Voilà. Et moi, de mon côté, même chose sur Instagram, je suis très active, pas mal à chaque jour, simplement Val Benoît. Et vous pouvez trouver mon podcast Intentionnel, ELLE, sur toutes les plateformes de podcast, iTunes,
iTunes, Spotify, Google Podcast ou simplement en tapant mon nom complet, Valérie Benoît, vous allez me trouver là. Et aussi mon site Internet, si jamais il est en lien de toute façon sur mon Instagram, mais valeriebenoit.net. Donc, ça me fait plaisir de jaser avec vous aussi. Écrivez-moi des messages Instagram, direct, des courriels. J'adore ça, communiquer avec ma communauté puis avoir des discussions. Donc, soyez pas gênés. Si vous avez des questions sur l'épisode d'aujourd'hui, peu importe, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, en namasté. Namasté. Amour, paix, moment présent. Soyez dans votre cœur. Namasté. Merci beaucoup. Wow.